Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI. Alors effectivement je n'ai pas été très actif dernièrement et je m'en excuse, et j'espère que cette très longue vidéo vous fera plaisir, puisque on se retrouve dans le Hall of Muru et on va faire un Hall of Muru complet. On va effectivement tuer 4 boss. J'aurais sûrement écrit ça dans la description ou dans le titre de la vidéo. Alors là on est sur le premier NM qui s'appelle qui est un Sandworms tout simplement, et qui est assez particulier puisque en fonction de s'il utilise une habilité, il absorbera tous les dégâts physiques, et s'il utilise une magie, il absorbera tous les dégâts magiques. Alors c'est pourquoi justement il faut stun uniquement les magies sur celui-là. Non, il faut stun les habilités pardon sur celui-là, puisque notre équipe est principalement composée de mêlées. Alors il peut aussi utiliser une attaque qui s'appelle Gorge et qui peut être assez destructeur puisqu'elle absorbera tous les buffs, dont les buffs de 2 heures comme Ambrava, à tous les membres de la partie, et donc ça peut facilement on va dire gâcher un run. Enfin pas exactement gâcher, mais ça peut poser plus de problèmes. Alors là on se retrouve contre le NM Ixion. Alors Ixion c'était une invocation dans Final Fantasy X. L'invocation de foudre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peut pas être stun, puisque malheureusement la magie stun est une magie de type foudre, et vu qu'il est de type foudre il est immune au stun. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient de passer en mode magicien blanc, où c'est qu'on va essayer de heal un peu tous les autres membres de la partie. Alors il faut faire attention parce que comme vous voyez la hate elle est un peu aléatoire, et malheureusement il peut très vite aller sur un mage et tuer un peu tout le monde, puisqu'en fait il possède une attaque de cône, en fait je sais plus exactement c'est quoi le nom, qui peut faire énormément de dégâts puisque ça touchera toutes les personnes qui sont en face de lui et à une distance extrêmement longue. Alors là on arrive sur le dernier NM de la première vague, qui est en fait un dragon. Alors il n'est pas extrêmement difficile, il n'a pas grand chose de particulier mis à part le vent qu'on peut voir qui pousse un peu tout le monde, ce qui peut le rendre un peu plus compliqué. Donc voilà, on vient de finir la première vague pour le moment. Et on vient de récupérer un trophée, donc le trophée qui permettra de débloquer l'accès au dernier hall de Légion, c'est-à-dire le Hall of Mule. Alors là je pense que je vais accélérer jusqu'à la deuxième vague, et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, nous arrivons à la deuxième vague de Légion, puisque dans Légion ça se déroule comme ça, il y a plusieurs vagues de 3 NM à chaque fois, et le but c'est de tuer ces 3 NM là pour que 3 autres NM pop. Alors c'est des 3 NM qui sont très similaires aux autres NM qu'on a battus juste avant, sauf qu'ils sont plus forts. Comme vous pouvez le voir, le Sandworms est devenu un Giga Worms, qui est déjà beaucoup plus gros et qui fonctionne différemment. Alors déjà il n'y a plus le système de quand il utilise une habilité il absorbe tous les dégâts qu'on peut lui donner. Et quand il utilise, les dégâts physiques, pardon, ça reste vraiment pour le Sandworms. Celui-là, par contre, quand il utilise l'habilité Gorge, il peut absorber tous les dégâts de tous les types en fait, jusqu'à ce qu'il utilise Disgorge. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que son habilité Gorge soit stun. Ça c'est vraiment extrêmement important. C'est à peu près tout, sinon il n'a pas exactement... ça reste vraiment, voilà, ça reste très similaire à l'autre Sandworm, c'est la seule différence. Et malheureusement avec Gorge il peut aussi absorber à peu près tous les buffs, dont les 2 heures, donc c'est l'une des autres raisons pourquoi il faut vraiment faire attention à ce NM là. Donc là nous allons vers le deuxième NM qui se trouve donc le dragon. Alors le dragon, encore une fois, il n'est pas extrêmement difficile. Je crois que celui-là par rapport à l'autre il peut utiliser une habilité qui peut faire max HP down, ce qui peut peut-être poser problème, mais c'est vrai que nous on n'a jamais vraiment eu de problème avec ce dragon là, ça n'a jamais vraiment été le monstre qui pose problème. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que Légion fonctionne. Vous avez à chaque fois 3 vagues de 3 monstres, alors en général en fonction de dans quelle légion on se trouve, il y a des monstres différents. Ah oui, il peut aussi utiliser effectivement silence gamme, mais ça si tout le monde a des écho drops ça ne posera aucun problème. Et donc le but c'est d'affronter déjà 2 vagues de NM comme cela pour avoir accès à la 3ème vague. Et en fait à la 3ème vague vous aurez les monstres de la 2 monstres de la 2ème vague qui repopperont, et l'un des monstres en fait sera changé en boss tout simplement. Et c'est comme ça en fait qu'on affronte les boss de Légion. Donc là nous allons voir la licorne.
qui est très similaire à l'autre. Alors son attaque spéciale que je vous parlais tout à l'heure, c'est Sentient Lance, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est ce qui peut malheureusement poser problème puisque ça touche d'extrêmement loin. Donc le mieux c'est de ne pas le combattre comment dire, face au mage, puisque sinon ça peut poser des problèmes. Donc voilà, après une série de buffs, nous allons finalement affronter la licorne. Donc encore une fois, là moi je me change en magicien blanc, enfin entre guillemets, puisque je ne suis pas... malheureusement je n'ai pas les capacités de heal d'un magicien blanc. Mais vu que malheureusement il ne peut pas être stun, bah, c'est à peu près tout ce que je peux faire ici. Donc voilà, le but c'est d'avoir le moins de personnes possible en face de lui, puisque son attaque est vraiment très puissante, son attaque Sentient Lance. Et donc être sûr qu'à chaque fois ne pas les avoir en face des mages. Donc là il utilise Damsel Memento qui le soigne si je dis pas de bêtises. Ça c'est un peu aussi le problème, c'est qu'il peut se soigner. C'est un M qui est franchement plutôt chiant, il est pas extrêmement dur mais il est plutôt chiant. Surtout par rapport à la hate, c'est vrai que sur le deuxième on n'a jamais eu vraiment trop de problèmes, mais c'est surtout sur le premier, il arrive souvent qu'en fait il fonce contre les mages. Et que là on a toujours un ou deux mages qui peuvent tomber par terre justement. Donc ça il faut faire très attention à la hate. Et voilà, il est déjà mort. Donc nous on va avancer la vidéo jusqu'à la troisième vague qui contiendra ce coup-ci le boss de la zone. Et donc nous arrivons à la troisième et dernière vague de ce légion qui est le Hall of Muru. Donc nous sommes de nouveau contre le Sandworms que vous avez sûrement reconnu puisqu'on l'a battu tout au début de la vidéo. Alors effectivement la troisième vague elle est un peu spéciale, c'est pas une vague où c'est qu'il y a 3 NM prédéfinis. C'est en fait le boss de la zone qui va pop, dans le cas présent c'est le Ironclad qu'on peut apercevoir un peu derrière. Avec 2 DNM en fait qui viennent des 2 vagues précédentes. Et donc dans le cas présent c'est le NM Sandworms qu'on a vaincu tout au début. Alors en général quand on arrive dans la troisième vague on combat toujours le boss en premier. Mais dans le cas présent on fait le Sandworms puisque pour 2 raisons. Déjà le Sandworms il peut être déjà très difficile à être contenu par un paladin puisqu'il peut absorber déjà tous les buffs. Donc c'est à dire que tous les buffs de défense ou même les 2 heures pourront être absorbés. Et donc ça peut être beaucoup plus dur ensuite pour nous de le tuer. Ensuite la deuxième raison c'est que normalement si je dis pas de bêtises il peut drown in. Alors c'est l'habilité qui ramène tout le monde sur lui justement quand on essaye de s'éloigner trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut pas vraiment kite un Sandworms. Donc ça peut vraiment poser problème si on est en train de combattre le boss. Le boss que nous arrivons donc juste devant c'est le Veiled Ironclad. Alors comme tous les Ironclad il peut utiliser des magies puisque c'est un magicien. Il peut aussi utiliser des magies telles que Silence Gaffe, enfin des debuffs. Qui ne poseront pas de problème si on a des écho-drogues bien sûr. Et surtout il peut utiliser 2 habilités. Alors c'est Scapula Beam qui fera déjà beaucoup de points de dégâts et qui en plus réduira les stats de tous les joueurs. Et surtout en fait il fait Séisme Impact et ça c'est vraiment le plus compliqué. Puisque en fait c'est l'habilité des Ironclad qui permet de reset la hate. Et donc en plein combat ça peut être beaucoup plus compliqué pour les mages ensuite. De ne pas prendre l'aggro puisque une fois qu'il aura reset la hate, encore une fois c'est les mêlés n'auront pas le temps en fait de reprendre la hate, surtout s'ils doivent être heal par rapport à l'habilité qu'il a utilisée. Mais voilà, c'est à peu près les seules choses que peut faire ce boss. D'ailleurs le boss là il est pas extrêmement dur. Je trouve pour tout vous dire le boss Sandworms qu'on a battu juste avant beaucoup plus dur puisque comparé au Sandworms justement le Sandworms peut faire rater tout le Légion puisque si jamais il absorbe les 2 heures par exemple ça va faire vraiment de très gros problèmes pour le Légion ensuite puisque on n'aura plus accès à ces 2 heures là comme par exemple en Brava. Donc c'est pour ça que au final dans ce Légion là je trouve que le combat le plus dur ça reste quand même le Sandworm. Même si on l'aura pas trop vu dans la vidéo là.
ça reste de très loin le Sandworms. Et donc là nous arrivons au 3e NM. Alors nous venons de finir donc le boss du Hall of Muru, mais ce n'est pas fini puisque la particularité de Légion c'est qu'une fois qu'on arrive à la vague 3, si jamais on tue les 3 monstres de la vague 3, c'est-à-dire le boss ainsi que les 2 NM qui sont avec lui, dans le cas présent c'était Sandworms et Ixion, il va en fait repop une deuxième vague 3. Et ainsi de suite en fait. La vague 3 si vous voulez elle va se répéter indéfiniment de telle sorte que et ben si jamais on tue les 3 monstres, il y aura une nouvelle vague qui va apparaître avec un nouveau boss. Donc c'est à dire on aura une nouvelle chance d'avoir par exemple les équipements que drop le boss, puisqu'on aura une nouvelle chance d'affronter le boss sans avoir à refaire les 2 premières vagues. Et ça c'est vraiment pas mal. Et cette vidéo là je voulais vraiment vous la présenter parce que j'aurais sûrement marqué en fait dans la description ou dans le titre de la vidéo, mais nous avons réussi à tuer 4 boss de la zone, ce qui est vraiment pas mal parce que ça nous donne 4 chances d'avoir des équipements de ce boss. Donc voilà, donc en général, alors l'objectif à la base c'est de battre un seul boss. 2 boss ça reste plutôt simple à faire puisque on a quand même pas mal de temps dans Légion. Alors 3 boss ça devient quand même déjà un peu plus compliqué parce que là il faut vraiment tuer les boss assez rapidement. Et 4 c'est vraiment, c'était la première fois que ça nous arrivait en fait. Et c'est vraiment pour ça que je vous ai vous montrer cette vidéo. Donc voilà, donc encore une fois le Ixion, voilà c'est son attaque qu'on va voir à l'écran à l'instant. C'est son attaque scintillante lance qui peut one shot très facilement un mage. Alors il y a aussi ce que vous avez vu à droite, c'est l'espèce d'élémental, je sais plus exactement le nom parce qu'il vient de disparaître de l'écran. Mais en gros on peut gagner des items temporaires quand en fait on le tue tout simplement. Et ça peut être vraiment utile parce qu'il y a des items temporaires dans le style Fanatic Drink. Alors Fanatic Drink c'est bien sûr l'objet qui permet de devenir invincible. Et donc ça peut être très utile par exemple pour un paladin qui va ou pour les mêlées. Enfin je sais même plus en fait si c'est vraiment un Fanatic Drink ou c'est pas un Fanatic Pounder en fait, qui permet justement à tout le monde d'être invincible. Ça c'est vrai que je suis en train de réfléchir à l'instant. Et voilà, en plus on vient de dropper dessus la maquette ring qui est une ring plutôt pas mal pour faire des nukes dans Légion. Donc voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce Légion là, puisque maintenant les vagues vont se répéter. Voilà, attendez, on va accélérer donc jusqu'à la prochaine vague. Et nous revoici donc dans une nouvelle vague 3, donc une vague avec le boss qui vient donc de réapparaître et que ce coup-ci nous allons affronter tout de suite pour la simple raison que heureusement le Sandworms n'a pas pop. Ce coup-ci ce sera un dragon ainsi que le Ixion et c'est pourquoi nous pourrons affronter le boss directement. Alors je vais pas vous commenter ces combats là puisque c'est des combats qu'on a vus il y a quelques minutes, vu que ce sont exactement les mêmes que tout à l'heure. Ce boss là est exactement le même que tout à l'heure. Et donc à la place je voulais vous parler justement, vous laisser de quelque chose parce que effectivement on m'avait posé la question dans les commentaires il y a quelques temps, dans les commentaires donc de la vidéo, pas de cette vidéo là, d'une autre vidéo, mais on m'avait demandé si ça m'intéresserait par exemple de faire des lives. Donc moi la question que je vous pose à vous c'est est-ce que vous ça vous intéresserait de voir certains combats en live, c'est à dire par exemple là ce soir si je ne dis pas de bêtises, on va aller affronter Odin et Pandemonium Warden. Donc c'est des combats que je vous ai déjà proposés en vidéo. Alors pour info, oui on est quand même mercredi, donc quand je sortirai cette vidéo, ce sera sûrement plus le soir même. Mais ce que j'ai par là c'est que est-ce que ça vous intéresserait de voir des combats que vous avez peut-être déjà vus dans les vidéos, mais de les voir ce coup-ci vraiment en live directement. Alors je sais pas vraiment si ça va vraiment se faire, hein. Il faut vraiment que j'essaye de voir comment mettre tout ça en œuvre. Mais la question donc que je vous pose avant c'est est-ce que vous ça vous intéresserait d'avoir ce genre de choses là. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser. Donc il reste je pense une dizaine de minutes pour la vidéo pour avoir tué donc les deux autres LM. Donc encore une fois c'est voilà, c'était le Hall of Muru en entier. Alors c'est une vidéo qui était très longue aussi, hein. Dites-moi si ça vous plaît justement des vidéos qui sont plus longues comme ça, ou si vous préférez justement qu'un seul combat à la fois. Donc voilà, on va s'arrêter là. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des futures vidéos. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.